Allez, je vais te lancer l'invitation. Hop. Oui, Cool. Attends, je te vois pas. tu me vois pas? Non. Eh bien voilà, je sais pas. Je ne comprends pas. Attends, montre. Non. Je sais pas, j'ai eu le même problème avec Fanny. Ouais, et avec Eleanor, ça avait marché? Ben oui, à chaque fois ça marche avec Éléonore. Et, et pareil avec Vivi, c'est pareil, ça n'a pas marché. Je comprends pas en fait. Donc, alors je te vois moi, qui est très Ah jolie. ouais? Ben, merci. Moi, j'ai un magnifique carré noir. Ah bon? Ouais, j'ai en haut le carré noir et en bas, j'ai ma tête. Alors, comment je peux faire ça? C'est pénible. Montre. Attends. Donc là, je ne me vois pas. Ouais, ouais. Euh, je sais pas du tout. Bah écoute, on va faire ça à l'aveugle, Oui. Enfin, à l'aveugle. Moi, je te vois en tout cas. hein. Et, Écoute, et toi, tu vas être en duo avec toi, mais bon, tu m'entends. Donc, enfin, tu verras après quand ça s'enregistre, en fait, tu verras que oui, tu verras bah, les deux images. ouais, je te verrai. Voilà, exactement. Et puis, bon, comme tu le sais, je partagerai sur YouTube parce que maintenant je sais le faire. Euh, donc voilà. Et bien, je suis ravie de t'accueillir pour ce duo papotage avec moi. Euh, Ouais, moi. J'avais hâte de pouvoir partager avec toi sur ben, tes différentes pratiques. Bonsoir à Bon, vos bonsoir personnes qui sont là. Laetitia. Et Léo, Ouais, bonsoir elle nous voit toutes les Laetitia. deux. Bon, ben voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, Parce que Laetitia aussi à nous voir. je, 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 Bon, je comprends pas, je ne sais pas. c'est pas grave. Voilà, on va faire ça. Je Euh, t'imagine, je t'imagine. exactement. Ce soir, j'ai les cheveux attachés, tu vois. Ah, mais j'ai eu le temps de te voir quelques secondes avant de rejoindre la vidéo, tu vois, donc je vais rester avec ça. Ah ben voilà, exactement. Donc j'avais hâte de te recevoir pour que tu puisses nous parler ben, de tes pratiques, de toi en tant que thérapeute, de toi en tant qu'animatrice de cercle euh, de parole. Ouais. Euh, et donc je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis après, on déroulera, on va se laisser guider par ce qui se passe. Ok. Et Voilà. ben donc, ben voilà, ben moi c'est Émilie. Donc actuellement, donc je suis thérapeute énergéticienne. En fait, moi, de formation initiale, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai toujours été dans bah, l'accompagnement de l'humain sur toutes ses formes, depuis toujours. Mhm. Et en fait, voilà, c'est mon parcours de vie qui m'a amené à un moment donné à arrêter ce métier-là et ben, reconnecter avec moi et donc à me former aux soins énergétiques, donc en 2019. Ok, avant le Covid. Avant Covid, ouais, j'ai créé mon entreprise en janvier 2020. Ah ouais, ah oui, ah ouais, ouais. Tout à fait. Ça te fait un peu peur, non? Bah, non, au final, c'est arrivé, j'ai eu un très très gros changement de vie en février 2020 Ok. et je me suis laissée porter et bon, bah, j'ai pratiqué à distance les premiers temps et puis après, comme j'exerçais dans un institut aussi, ben, en fait, je pouvais quand même accéder aux locaux sur le deuxième confinement. On Ouais. avait la possibilité et puis d'exercer, donc j'ai quand même continué d'exercer après et puis voilà, je me suis laissée porter.
Ok. Donc, tu es spécialisée dans tout ce qui est soins énergétiques. Donc, Oui, c'est est-ce ça. que tu peux parler de ce que tu fais, de ce que tu viens de travailler pendant tes soins, ce que tu viens de libérer pendant tes soins? Pourquoi Oui, les c'est gens ça. viennent te voir? Alors, les gens viennent me voir pour ouais, plein de situations différentes. Alors, il y a pu avoir des gens qui viennent vraiment pour un aspect de fatigue physique, euh, ouais, la sensation de perte de vitalité, de vraiment cette notion très basique, entre guillemets, de bonjour, j'ai pas d'énergie, donc je viens me réénergiser. Donc, euh, Ok. donc j'ai pu accompagner ces personnes-là. Et après, j'ai beaucoup accompagné de personnes avec des situations émotionnelles difficiles, stress, anxiété, euh, ouais, tristesse, questionnement, ça a beaucoup aussi. Après, ça fait partie aussi de mes spécificités, comme je suis quand même une grande hypersensible et que ça fait voilà, partie des choses que j'accompagne depuis toujours, hein. On va dire que quand j'étais déjà en accompagnement parentalité et enfant, tout ça, j'étais déjà là-dedans. Et puis après, j'ai aussi des personnes qui vont venir me voir pour libérer un peu plus en profondeur, parce qu'effectivement, j'accompagne aussi les libérations de tout ce qui va être en lien avec les lignées transgénérationnelles, avec les vies antérieures, et puis voilà, des libérations en profondeur sur tout ce qui est travail émotionnel, accompagnement. Donc c'est vrai que moi, dans mes séances, en fait, il y a déjà en tout début de séance une grosse partie pour ceux qui le souhaitent d'échange, où vraiment on va être dans ce que j'appelle l'accompagnement psycho-émotionnel, parce que en fait, ça va être me mettre à l'écoute de ce que les personnes ont envie de partager. Et puis à partir de là, déjà commencer à me mettre en lien avec les personnes avant de me mettre vraiment dans la pure pratique des soins énergétiques et des libérations. Donc, en fait, ce qui va se passer pour les soins, ça va être vraiment, en fait, comme j'explique aux gens, moi, je visualise un peu le corps avec un circuit vraiment énergétique comme tout le système sanguin et en fait, de venir déjà aller libérer toutes les petites cristallisations émotionnelles qui se mettent en fonction de ce qu'on peut vivre, traverser, etc. Et dans l'idée de déjà remettre en mouvement toute l'énergie naturelle et vitale des personnes. Et puis, aller, voilà, tout recentrer, tout réaligner, tout réharmoniser et aller en profondeur sur tout ce qui va être rééquilibrage de ce qui est prêt et juste à être libéré au niveau transgénérationnel, karmique. Et après, je me laisse porter. J'ai quand même, ouais, un attrait aussi sur l'accompagnement de tout ce qui va être enfant intérieur, sur le féminin, le masculin. Et voilà, et après, je me laisse guider sur ce qui vient. Ok, d'accord. Et quand tu travailles sur le transgénérationnel, c'est une demande particulière des patients, des gens qui viennent te voir ou là aussi tu te laisses guider et tu vas capter s'il y a besoin d'aller le libérer ou pas? Il y a un peu des deux. Il y a des personnes qui vont me le demander. Et Ok, sinon, en fait, de moi-même, systématiquement, en fait, je fais la demande de rééquilibrage. Parce que je me dis que, voilà, je demande en fait ce qui soit juste d'être libéré et équilibré, en fait, le soit. Et, ok, euh, et je me laisse porter après par les visualisations et puis et je fais confiance. ouais, ok. Et les gens viennent plusieurs fois ou une séance suffit ou Euh, alors, j'ai plusieurs personnes qui reviennent régulièrement. ouais, Donc, soit, en fait, j'ai un peu de tout. J'ai des personnes qui vont venir une fois par an, vraiment sur le reset annuel, de se dire, allez hop, on remet les compteurs à zéro et on repart pour une nouvelle année. J'ai des personnes qui vont venir toutes les 3 semaines, un mois, ou tous les 2, 3 mois. Ah oui, j'ai une personne aussi qui vient tous les 3 mois. Et après, en fait, moi, je dis aux gens, vous le ressentez, quoi. Tu vois, ouais, je sais que je leur dis, voilà, des fois, il y a des situations où, bon, ça nécessite quand même d'avoir un suivi, d'être accompagné. Et en même temps, en fait, je laisse les gens libres ouais, de revenir ou pas. Mais j'ai quand même plusieurs personnes, ouais, qui reviennent plus ou moins régulièrement. Euh,
Mais c'est intéressant parce qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le fait d'accompagner ces personnes-là qui viennent régulièrement, c'est je me sens gardienne en fait de leur chemin parcouru, tu Ouais, vois. ouais, J'adore ça, en fait, c'est de se dire, mais waouh, en fait, tu vois, vous êtes venu me voir il y a 2 ans, vous en étiez là, regardez, aujourd'hui, vous en êtes. C'est aussi, en fait, ouais, en fait, il y a ce phénomène, quand les gens viennent nous voir, ils repartent, après, ils se sentent mieux, ouais. et ils ont oublié, en fait, qu'ils étaient pas bien avant de venir. Et quand ils reviennent, oui, bof, il n'y a pas grand-chose qui a changé, ou et là, je reprends, ah, vous vous souvenez, et ça, ah, mais oui, mais ça, oui, ça a changé, ça aussi, ça a bougé, et puis, oh là là là, ça, ah oui, effectivement. Et en fait, c'est de dire, mais regardez, quoi, regardez, en fait, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui a bougé, et j'adore ça, en fait. J'adore être témoin de ça, en fait. Ouais, tu vois l'évolution. Tu Ouais, les vois grandir. ouais, ouais. Et puis, ouais, moi, c'est un petit peu cette notion de, ouais, rôle de gardienne, tu vois, de me voir témoin, en fait, de ce qui se passe, quoi. J'aime bien ce terme, gardienne. Je trouve ça très joli, vraiment. Et j'ai vu parce que quand tu m'as envoyé ta présentation, j'ai vu que tu préparais ou tu avais des conseils en élixir floraux. Oui, Qu'est-ce que c'est que donc ça? qu'est-ce donc ça? Les élixirs floraux, alors les plus connus, ce sont les élixirs du docteur Bach, les fleurs de Bach. Ok, En fait, les élixirs floraux, en fait, c'est les fleurs qui sont sélectionnées en fonction de leurs propriétés. Alors, comme je dis toujours, moi, celle que je trouve la plus parlante, c'est par exemple le bouton d'or, qui va être la fleur qui accompagne la richesse intérieure et la confiance en soi. Tu vois, ce ok, côté très solaire. Et en fait, il y a à la base le docteur Bach qui avait en 1900 et des poussières observé les fleurs, leur phénomène d'éclosion, comment elles se comportent, etc. Et qui avait associé chaque fleur à, donc lui, il en avait découvert 38, à un accompagnement émotionnel. ok. Euh, chez Dr. Bach, tu as Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem, qui est celle qui nous aide à vraiment être en reliance avec nous-mêmes, à suivre notre chemin, à vraiment, tu vois, voilà. Et après, par exemple, tu as le prunus, parce que le prunus, c'est une fleur qui reste très, très groupée comme ça, et puis d'un coup, pouf, qui a une floraison explosive. Et là, ça va être pour tous les moments où tu as la cocotte minute à l'intérieur de toi et où tu as tendance à exploser pour un rien. Et donc, ça aide à apaiser et tout ça. Et donc, chaque fleur est associée à un état émotionnel. Et moi, j'ai été formée ensuite par le laboratoire de Deva, qui est situé à Lyon, Ouais. qui lui a continué les recherches sur des fleurs qu'ils appellent contemporaines. Donc, tu as aussi les fleurs des Andins, tu as les fleurs de Pélérandra, tu en as plein, plein, plein. Et donc, chez Deva, ils ont continué, ils en ont découvert au moins 96 à l'époque où moi j'ai été formée, et ça remonte à il y a 2 3 ans, et je crois ils en ont découvert plein d'autres depuis. Et donc, par exemple, tu vas voir ben là, le bouton d'or, la pâquerette, la courgette, le mimulus. Et là, tu es sûr, voilà, chaque fleur accompagne un état émotionnel. Ok. Donc, au tout départ, je faisais en fonction des états émotionnels. Maintenant, ben, j'utilise le pendule. Et c'est toujours Ok. rigolo parce qu'en fait, je me dis, ben là, pas plus tard que la semaine dernière, une personne qui vient en soin qui me dit, ah, est-ce que tu aurais une fleur à me conseiller? Hop, je prends le pendule et clac. Et là, il y en a bon, deux au final qui sont sortis. Et ça correspondait exactement Ok. à ce dont elle avait besoin. C'était Et rigolo. donc, c'est émotionnel, c'est en lien aussi avec les chakras. Parce que tu vois, quand tu parles du bouton d'or, je vois le plexus solaire, moi. Ouais, alors ouais, tu peux les associer au chakra et tu peux les associer à des situations physiques aussi, par exemple l'arnica ou l'olivier. Ouais. L'olivier qui va être pour la régénération sur du long terme. L'arnica, bon, pour tout ce qui est musculaire. Et puis t'en as aussi qui agissent sur la sphère physique au niveau ORL, au niveau Ok. corporel, etc. Mais essentiellement, la base des élixirs floraux, c'était vraiment un accompagnement émotionnel. Voilà. Donc c'est vrai que je propose moi juste le conseil. J'ai pas les mallettes. C'est quand même un gros investissement. Ouais. Donc moi, en fait, juste je prends le temps de tester toutes les fleurs. Je donne la liste aux personnes.
Et Ok, après, ben, soit les personnes vont dans une pharmacie qui a les fleurs et qui peut leur composer, soit directement sur le site de Deva. d'accord. Ils te font un petit composé perso et ça te permet d'avoir tes 3, 4, 5, 6, 7 fleurs max Ok. adaptées pour toi. Ah, j'aime bien, je connaissais pas du tout. Euh, Ça évite d'acheter les flacons un par un. ouais, j'aime beaucoup. Et je crois que tu m'as dit aussi que tu créais, euh, je sais plus, mais Les sur les théâtres. talismans. Ah, voilà, ça, vas-y. Ah, je suis très curieuse. Ah, les talismans, mais alors, ouais, les talismans, c'est pareil, c'est une grande histoire en fait. On m'a eu dit il y a quelque temps que je pouvais créer des petits, des objets, voilà, chargés énergétiquement. Et puis un jour est arrivé que j'avais une copine qui avait tendance à avoir l'énergie toujours qui se retournait, on va dire. Et en fait, cette amie en commun lui a dit, bah écoute, Émilie, elle peut te créer un talisman, donc bah, demande-lui. Et là, j'ai dit, bon, ok, on va se jeter à l'eau. Et en fait, l'idée, c'est d'associer bah, plusieurs éléments à l'intérieur. En fait, j'y mets déjà bah, un cristal de roche, un petit morceau de cristal de roche, sur lequel je vais informer en énergétique, en me canalisant, en me connectant à la personne, bah, de voir un petit peu soit en fonction de sa demande, soit bah, de ce qui vient au moment de la canalisation. Après, j'y mets de la tourmaline noire pour l'ancrage et la protection. Et après, j'y mets un petit parchemin sur lequel j'écris un mantra et sur lequel j'écris aussi des mots-clés qui me viennent. Et j'y mets une plume pour la protection, enfin, j'y pose l'intention de protection. Et puis voilà, d'autres petits éléments que je mets à l'intérieur. Et après, en fait, je le scelle et puis je le ferme énergétiquement aussi en posant vraiment toutes les intentions en lien avec la personne. Mmh. Et ça agit un peu comme, ouais, alors, comme les bracelets, alors je les ai même pas là, je les montre, mais comme les pierres en fait en lithothérapie. Mais ça agit aussi un peu comme un soin qui nous accompagne en Ok, fait, euh, le temps nécessaire. Dont on en a j'adore. besoin. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit avoir ressenti ben, un peu plus d'ancrage, Ok, sentir un peu plus présente. Ça a accompagné certaines personnes dans des situations émotionnelles compliquées. Et ok. après, ce qui est rigolo à observer, c'est soit ben, la personne ben, la porte plus parce qu'elle en ressent plus le besoin, soit il se casse. Oh, Et ok, voilà, c'est c'est là, fini. le job est terminé. Voilà, c'est terminé. Ok. Moi, je vois que le mien, je suis contente, je l'ai encore. Et tu pars toujours sur les mêmes bases de pierre ou quand tu vas te connecter à l'âme de quelqu'un, tu peux partir sur, je sais pas moi, quartz rose ou s'il y a besoin d'ouvrir le cœur ou quoi, ou c'est juste l'intention que tu poses qui va faire que ben, ça va aller travailler là où ça doit travailler. Ouais, je fais qu'avec l'intention, parce que je suis pas équipée de. Surtout que c'est des tout petits flacons. Pour le moment, tu vois, je travaille Ouais, sur des tout petites fioles. Donc, c'est vrai qu'il faudrait des toutes petites pierres de toutes. Et ouais, après, j'ai eu fait une fois aussi pour une situation spécifique sur un galet, ouais. pour le mettre dans une pièce précise. Et pour ça, c'était beaucoup pour la protection. Et Ok, voilà, c'est c'est des bien, petites choses. mais c'est bien, c'est très intéressant. Et je suis très curieuse, je viendrai. Et ensuite, j'aimerais que tu nous parles des cercles, parce que je pense que ça va prendre de plus en plus de place, je crois, dans ta vie. Euh, Ce côté collectif, en tout cas, de ce qu'on avait pu papoter un peu lors de la lecture de ton thème. Mais il y a cette ouverture, je pense, sur le collectif, ouais, qui demande à encore plus s'expanser, j'ai envie de te dire. Et j'ai vraiment très envie que tu nous parles de ces cercles. Euh, Comment tu peux donner envie aux femmes ou aux hommes, parce que je sais que tu fais du mix, de venir à ta rencontre. Qu'est-ce qu'on y fait pendant ces cercles? Qu'est-ce qu'on y découvre? Je suis très curieuse aussi de ça.
Oui, alors les cercles, alors cercle de parole, mais au-delà de ça, parce Ouais. que bon, je trouve que ça fait restreint cercle de parole, mais en fait c'est le nom générique hein, quand même. Ça reste des groupes de parole. C'est des moments magiques que j'aime beaucoup beaucoup. Ça fait maintenant, ouais, j'avais compté 4 ans, je crois que j'ai démarré. Alors j'avais démarré par des cercles de femmes que j'ai au départ co-animés. Et ensuite, donc, où je me suis lancée vraiment toute seule. Et depuis, ouais, depuis 2, 3 ans, j'accompagne des cercles mixtes, donc hommes-femmes, qui ont été mixtes, des fois même à moitié, Ok. au niveau de la 4-4-4. Et puis là, cette année, effectivement, je relance des cercles que de femmes parce que j'ai aussi eu des demandes, parce qu'il y a pour certaines femmes comme une certaine gêne en fait à se dire qu'il pourrait y avoir la présence d'hommes. Et Mhm. de ce fait, voilà, je réouvre un espace 100% féminin pour celles pour qui ça serait plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, c'est vrai que là où j'ai du mal à dire cercle de parole, c'est parce que ben, déjà, il n'y a aucune obligation à prendre la parole, déjà. Euh, mais pourtant, voilà, c'est aussi un espace où on peut bah, se déposer. L'idée, c'est quoi? C'est que, bah, en fait, moi, ce que j'invite à faire, c'est ben, on vient tel qu'on est, avec ce qui nous traverse, avec ce qu'on vit. Moi, je pose vraiment l'espace-temps au niveau physique, énergétique, etc. Mhm. Donc, ben, quand les personnes arrivent, voilà, il y a un temps d'installation, de discussion. Je présente ben, le déroulé, le cadre. Euh, voilà, comment tout va se mettre en place. Et puis après, en fait, il y a d'abord un temps de méditation soin collectif. Ok. Donc là, en fait, je vais la canaliser sur le moment en fonction des... Je me connecte un peu en amont aux énergies du moment, de ce qui se passe, des besoins, des libérations, etc. Et après, ben, en fait, je pars à l'aventure en canalisation et Waouh. on est accompagné en fait, ouais, j'ai fini par me lancer, ouais, sur, Ah, sur des méditations canalisées. ok. Et donc voilà, on se laisse porter sur ce qu'il y a à faire et j'en profite en même temps que je propose la méditation de faire aussi du nettoyage et du réalignement pour les personnes qui sont là en fait, pour vraiment Ok. faire un mini soin collectif que chacune puisse ben, voilà, récupérer ce qu'il y a besoin. Et puis Ouais. ça permet de poser les énergies et voilà, tout ce qui nous accompagne dans l'invisible aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est top. Et après, en fait, il y a un tour de cercle où chaque personne va se présenter en expliquant ben, juste son prénom, sa météo intérieure, avec quoi j'arrive ce soir. Ok. Et puis, va soit ben, partager si il ou elle a un thème à poser. Voilà. Donc je pars en fait de ce que les personnes viennent, donc amènent. Donc soit ça peut être un truc très générique, je sais pas, bah tiens, j'aimerais bien parler euh, de la notion de changement de cycle, de la notion de transition, sur quelque chose qui est très généraliste, soit ben voilà, en fait, moi j'ai envie de partager en ce moment, j'ai des personnes qui viennent de tous les mois depuis de nombreux mois Ouais. et qui nous partagent ben, en fait toute l'évolution, toutes les prises de conscience, tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans leur vie. Et voilà, et nous, on est tous à l'écoute. Et en fait, après, c'est vraiment la magie du cercle qui est assez indescriptible dans le sens où, en fait, à chaque fois, ce que quelqu'un va déposer ben, va venir résonner chez quelqu'un Ouais. d'autre. Et de ce fait, ça va être des échanges qui vont se poser. Donc, il y a un système de cailloux de la parole, en fait, puisque chaque personne a son temps de parole qui est respecté. Et donc, voilà, on va venir rebondir sur, ben, en fait, voilà, ce que tu viens de dire, ben, moi, c'est venu me faire Ouais. réveiller telle et telle émotion, venu me chercher là-dessus. Du coup, ça me fait penser, bah, peut-être moi, ce que j'ai vécu ou autre, et etc. Et en fait, chacun va venir à son tour partager ce qu'il partage, ce qu'il ressent, ce à quoi ça lui fait appel. L'idée, c'est au plus possible de ne pas être dans du conseil, surtout pas dans du jugement, évidemment, hein, mais après, on est humain. Mais ça, on l'accompagne.
Mais ça va être vraiment d'être dans de la résonance et au final dans le fait voilà, que chacune puisse se déposer autant qu'il en a besoin à ce moment-là. Voilà, C'est voilà, vraiment voilà. très doux. En fait, tu mets pas de thème particulier. Quand tu annonces tes cercles, tu mets pas de thème style lâcher prise, confiance en soi. En fait, ces femmes, elles viennent là parce qu'elles se sentent en sécurité et elles se sentent en sécurité pour parler, en fait. Ouais, Euh, et, et tout rentre en écho après. Enfin, c'est merveilleux, ça. C'est la vie c'est d'un ça. cercle. De toute façon, tous les groupes, il y a forcément un lien même si elles ne se connaissent pas, il y a quelque chose qui vient les réunir. Euh, Waouh, c'est très beau. Je pensais que tu mettais un Et ça, thème, tu vois. et bien sur les cercles mixtes, non, j'en ai jamais mis. Là, c'est vrai que j'essaye d'en mettre, mais bon, j'ai mis quelque chose de très général. Tu vois, sur le cercle de femmes, j'ai mis mon vécu de femme, Ok. parce que c'est très difficile pour moi, en fait, de me cantonner à un thème, parce que, en fait, il y a les deux, tu vois, avec mon amie Fabienne, on forme des personnes qui souhaitent animer des groupes de parole. Ok. Et justement, ça fait partie des sujets qu'on aborde, entre dire, bon, est-ce que on prend un cercle avec thème ou sans thème? En fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. En fait, il y a des personnes pour qui, bah, effectivement, le fait de ne pas avoir de thème, ça laisse de la liberté, ça laisse le cercle se mettre en place en fonction de ce que les personnes ont à partager. Et pour autant, il y a des personnes qui préfèrent avoir un thème parce que ça les guide sur quelque chose. Et en même temps, pour l'animateur, ben, ça demande quand même de préparer le thème en amont, Ouais, c'est tu ça. vois. C'est-à-dire, tu lances un cercle, bon, sur le lâcher prise, si tu as quelques notions, ça va. Et en même temps, voilà, si tu pars sur un thème, ça demande quand même d'être un peu calé sur ton sujet. Ouais. Euh, et en même temps, bon, et en même temps, il y a des personnes pour qui c'est pas confortable de pas avoir de thème. C'est pour ça que, voilà, Ouais. tout est possible. Ok. Et tu as pu faire ton cercle mercredi dernier? T'as pu la... Non, t'as pas pu le... Non, non, Eh non, ouais. j'étais dans mon lit. Ouais. Donc, on attendra le Tu l'as moment. décalé, cet atelier-là, ce cercle? Il y aura le cercle au mois de mars, j'en aurai deux, 12 et 19 mars. Alors je sais plus lequel est dans quel ordre. Il y en a un donc féminin à la Beige, je crois que c'est le 12, et le 19 à Drémil, mixte. Ok, d'accord. Et tu accueilles combien de femmes ou hommes-femmes? C'est des Je groupes vais de combien? 8, 9. Ok, Ouais, 8, 9, pas plus, parce que en fait, ça passe très très vite. Euh, c'est des espaces-temps très précieux et en même temps qui passent très vite. Et en fait, je limite à 8 9 max, parce qu'après avec moi, ça fait quand même 10. Même si voilà, j'interviens peu, on va dire, ça n'empêche que voilà, je fais partie, il faut quand même laisser la place à chacune. Et voilà, pour que vraiment que chaque personne puisse avoir l'espace de, si elle le souhaite, de s'exprimer. ok. Donc c'est des cercles qui durent combien de temps? 2 heures? Alors on attaque, alors bon, 19h30 on accueille Ok. et je clôture à, on va dire que vers 21h30 je commence à arrêter les échanges Ah et ouais, à, l'idée c'est 22h on arrête quoi. ok. Ah ouais, ok. Et Parce ça qu'après peut de ce fait, à durer partir plus de longtemps? 9h30, hein? Ça, Pardon. ça pourrait durer plus longtemps? Ouais. Ça dépend des cercles, mais la plupart pourraient beaucoup durer plus longtemps en fait. Parce que à 21h30, j'ai un petit vibreur qui commence à prévenir, donc j'attends en fait, je laisse les échanges s'étioler un peu, Ok, puis j'ai un carillon pour prévenir de dire bon là on arrive vers la fin des échanges et il y a des fois tout le ok. monde me regarde et il y a personne qui a envie d'arrêter le cercle en fait. Tu fais ça que le soir ou tu peux faire ça en journée, enfin en journée ou après-midi? Ça, Bah pour le moment je fais ça, ça hein? serait intéressant de faire ça pour une après-midi. Je sais pas, Ben il y a des pourquoi pas. contraintes pour ça. Pour le moment ouais c'est vrai que j'ai fait ça que les soirs.
Ouais. C'est une autre ambiance aussi le soir quand même. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, oui, pourquoi pas? Ça pourrait se faire un après-midi. Mm. Ok, Et, j'adore. et pour les échanges, je pensais à quelque chose là tout à l'heure. C'est ce qui est chouette aussi, tu vois, par exemple, moi j'ai des personnes, je te dis là, c'est pour ça aussi que j'ai ouvert un autre espace pour pouvoir ouvrir aussi à un autre groupe, parce que j'ai une dynamique de groupe qui s'est quand même mise en place. J'ai ouais, 4, 5 personnes qui viennent vraiment tous les mois parce que Ok. en fait, c'est vraiment un point d'ancrage, si tu veux. Alors c'est rigolo parce qu'elles en témoignent à chaque fois. Elles disent, mais en fait, ben, j'ai hâte d'arriver au cercle du mois d'après parce qu'en fait, ben, tout ce qui s'est passé entre-temps, paf, je sais que je vais me poser et Oui, que je vais pouvoir ben, prendre le temps, ben, déjà faire une pause dans le quotidien et puis aussi de ben, reposer des choses et avoir des nouvelles compréhensions, des nouvelles prises de conscience, etc. Et j'ai une personne, une jeune fille qui est venue pendant des mois sans jamais parler en fait, qui vraiment en fait se laissait imprégner des énergies du cercle, de tout ce qui se met en place, de toute l'écoute en fait, ce qui se met en place. Et du jour au lendemain en fait, bah, elle s'est vraiment sentie prête et là elle a partagé voilà un vécu très difficile ok. euh, qu'elle avait eu. Et c'était un cadeau, quoi. C'était un Oui, cadeau. Il y a ça, et puis il y a aussi tout ce que ça ouvre aussi. Pareil, il y a une autre personne qui avait tendance à être dans du jugement, dans du conseil. Et en fait, le fait de faire cet exercice, ouais. d'être dans de l'écoute pleine et active, et dans de la formulation de partir de je ressens, je, etc. Mais aujourd'hui, c'est incroyable en fait de l'entendre parler et de partager dans les cercles. C'est c'est génial en fait de voir tout le cheminement et même là encore récemment, elle a vécu des choses intenses Ouais. et, euh, et la réaction par rapport à tout ça, elle est exceptionnelle quoi. C'est C'est beau comme cadeau que tu te fais aussi à toi. Parce que tu vois oh oui. aussi à travers ces cercles et donc l'évolution de ces dames, en fait, de ces personnes qui viennent régulièrement, de Mm, les voir aussi grandir différemment. mm. Après c'est un cadeau pour moi aussi, c'est ce que je leur dis à chaque fois en fait. À chaque fois, en fait, si tu veux, donc en fin de cercle, on arrête les échanges et on fait un tour de cercle parce que j'ai un petit rituel d'allumer une bougie en début de cercle et elles l'éteignent à la fin et elles partent avec. Ok. Euh, Parce que ça porte les énergies Oui, de ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, on fait un tour pour dire ben, comment je me sens là en fin de cercle. Et voilà, j'ai souvent en fait de la gratitude. ouais, Et mais en fait, moi, comme je leur dis, moi, je crois que j'en ressens autant qu'elles, parce que en fait, c'est grâce à eux que les cercles existent, parce ouais. que toutes seules, ils n'existeraient pas. Et c'est aussi un merveilleux cadeau pour moi, en fait, parce que c'est vraiment un espace-temps qui fait un bien phénoménal, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment, tu te poses, et tu te recharges, et puis tu repars de là, tu t'arrives fatigué, tu repars, t'es plein d'énergie, ou fatigué, mais une bonne fatigue de Ouais, ça y est, j'ai libéré et c'est cool, quoi. ouais, partent plus légère. Ouais. Ça, c'est beau ça. Et donc, tu essaies d'animer un cercle une fois par mois ou tu arrives à en faire plusieurs dans le mois? J'en fais ben, un par mois jusqu'à aujourd'hui. Donc là, à partir du mois prochain, ben, deux. Ouais. Mais Et donc, tu les fais voilà, où? Pardon? Tu les fais où? Alors, il y en a un que je fais à Mamzen, à la Belge, Ouais. et un que je fais à Drémil-Lafage, chez une des participantes. Ok, d'accord. Donc, t'as des lieux dédiés à ça. Oui. Ouais, ouais. Ok. Tu fais en plein air? Alors, on a hésité. On a hésité. Alors, je l'ai pas fait. Alors déjà parce que souvent, quand c'est la saison du plein air, c'est la saison des moustiques. Ah oui. C'est pas, c'est pas mes saisons favorites. Et parce que pour la confidentialité, Ah, ok. il aurait fallu en fait avoir vraiment un jardin privé Ouais. où t'es tranquille, sans vis-à-vis. Et pour le moment, on n'avait pas eu l'opportunité en fait. Ok. D'accord. Après, j'avais lu dans ta description euh, que tu accompagnais
des femmes en parcours PM. Ça, j'aimerais beaucoup que tu en parles aussi parce que j'ai l'impression que il y en a de plus en plus. Enfin, je sais pas toi avec ton vécu parce que moi, ça fait, j'en vois de plus en plus en séance, si tu veux. Ouais. Euh, ouais, j'aimerais bien que tu en parles. Quel est ton rôle euh, dans cet accompagnement de ces femmes-là ou de ces couples-là, parce que tu accompagnes peut-être le couple. Euh, donc c'est un travail énergétique, je présume. Donc raconte-nous tout, parce que je pense que ça peut intéresser aussi pas mal de femmes qui nous suivent, parce que la majorité sont des femmes qui nous suivent. Oui. Donc c'est très intéressant, un sujet qui me plaît bien, ça aussi. Mm. Ben, moi aussi, alors, en plus, d'autant que, voilà, comme je te disais, dans mon parcours, moi, j'accompagne alors les parents, les enfants et donc de nombreuses femmes, parce que c'était souvent les mamans qui venaient en accueil enfants-parents. Et puis, le féminin, ouais, c'est quelque chose Ouais. qui me parle. Et donc, c'est venu à moi, oui, je crois que j'ai accompagné 5 ou 6 familles en parcours PMA. Ok. À des moments différents. Euh, et en fait, ben, alors oui, moi, mon travail, il est alors, une partie énergétique dans le sens où, en fait, ben, déjà, ça va être de ben, nettoyer les corps de ce qu'ils ont pu recevoir. Parce que c'est quand même des parcours avec des injections qui sont quand même assez costauds, avec plein d'examens divers et variés. Ça va être aussi de recharger aussi au niveau vitalité parce que en fait c'est des sacrés parcours du combattant pour toutes ces femmes. Ouais. Alors les compagnes et compagnons aussi dans le sens psychologique, mais en tout cas au niveau physique et corporel c'est quand même très intense pour la femme qui est en protocole PMA. Et, euh, et c'est aussi en fait moi ce que je trouvais intéressant sur le fait de les accompagner, donc là, c'était souvent quand même un suivi à peu près régulier, c'était de les rendre actrices, en fait, dans ce parcours. Parce que le fait de prendre des rendez-vous pour venir en séance en énergétique, donc de prendre soin d'elles, Ouais. de prendre cet espace-temps pour elles, ben, au moins, elles étaient actrices, en fait, dans tout ce parcours où ben, la plupart du temps, elles sont... ben, c'est le corps médical qui prend en charge leur grossesse, quoi. Ouais. Donc, il y a un côté un peu de, ouais, on m'injecte des choses, on prend possession en fait de mon corps pour que ce processus puisse se mettre en place. Et le fait d'aller se faire masser, d'aller faire un soin énergétique, d'aller, j'en sais rien, moi, voir une nutritionniste s'il y a besoin ou autre, de ce fait, ça les rend actrices Ouais. dans Elles reprennent dans le ce pouvoir process. quelque part. Comment? Elles reprennent le pouvoir quelque part. C'est ça. Ça, voilà, elles prennent en main leur grossesse, quoi, en fait. Voilà. Et après, j'avais commencé et j'ai pas fini. Et bon, je pense que d'une façon ou d'une autre, bientôt, je continuerai à enregistrer des méditations mois par mois. Donc, j'avais commencé à enregistrer une méditation d'accompagnement à toute la phase de préconception. Ok. Et puis, au premier mois, deuxième mois et troisième mois de grossesse. Et pour le moment, j'ai pas été plus loin. Et l'idée, c'était ça aussi. C'était en fait, dans cette méditation, d'aller reconnecter avec le corps. Je sais pas qui dit oui, oui, là et qui est à l'origine de ces demandes de méditation. Je- Très bonne idée. Et C'est beau. comment? C'est une très belle idée. Oui, en fait, c'était ça. Alors, en fait, j'avais fait un mix entre quelques connaissances physiologiques sur ce qui se passe à chaque mois. Ouais. Et énergétique avec les 9 marches de Daniel Meroy et Anne Givaudan qui parlent justement au niveau de l'âme, ce qui se passe en fait, mois Oui. par mois dans l'incarnation. Je l'ai lu, ce Et livre.
plus une connexion corporelle, rien que de se dire, ben voilà, tu prends un quart d'heure où tu vas ben, prendre le temps de faire le tour de ton corps, voir ce qui se passe, voir tes émotions, parce que en fait, toutes les émotions sont légitimes et en fait, on a le droit d'avoir peur quand on est enceinte, on a le droit de flipper, de regretter, de tout ce que tu veux. Et ça, en fait, comme il y a toute cette magie autour de la grossesse qui enjolive parfois, ben en fait, il y a certaines femmes qui, et notamment en PMA, en fait, c'est super compliqué parce que c'est intense. Ouais. C'est physique, c'est très éprouvant et en fait, il y a des moments où ben, ouais, elles savent plus en fait. Et c'est normal. Encore de la même façon que même une grossesse classique, entre guillemets, non assistée, il y a des moments où on se dit, bon, est-ce que j'ai bien fait? Et en fait, proposer un petit peu tout ça dans les accompagnements. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ça. En plus, moi, la magie, c'est que sur les 5 familles que j'ai accompagnées, il y a eu 5 grossesses aussi et Waouh. j'avais des bébés arrivés. Et c'est aussi toute cette magie après d'avoir les photos de ah, ça y est, il ou elle est arrivé. Waouh, mais Et c'est tout. bien. Et donc tu vas les aider d'un point de vue énergétique. Mm. Donc tu vas peut-être aussi travailler sur du transgé là. Est-ce que le transgénérationnel rentre en ligne de compte? Tu vas travailler sur papa, maman ou que sur maman? Tu Alors, peux j'ai expliquer un peu le processus de ce que tu as mis en place ou pas mis en place, ou tu te laisses guider complètement? alors en fait essentiellement alors à cette époque-là j'avais pas encore tous les outils que j'ai aujourd'hui. Ok, J'ai quand même un soin en fait de libération des mémoires des fausses couches, avortements, parce que c'est souvent ça aussi. ok, C'est souvent en fait les mémoires de ce qui a été vécu en fait qui peuvent bah, cristalliser à cet endroit-là. ok. Ça va être un gros travail sur la matrice en fait. Ça et après je me laisse guider, je vais invoquer, appeler avec les déesses du féminin, Ouais. les archétypes féminins. Euh, et après, je me laisse guider en fonction des personnes, ouais, sur les libérations qu'il y a à faire. Et souvent, il y a aussi beaucoup d'émotionnel Ouais. euh, et du transgénérationnel. Ouais, en trame de fond, ça peut. Et Ok, après, aujourd'hui, dans les couples, j'ai souvent accompagné que la femme qui était en PMA. ok. Euh, et j'ai pas eu, non, j'ai pas eu les conjoints conjointes ou à des moments. Ok. Je trouve ça passionnant et quand tu en parles, tu rayonnes. En fait, tu ne crois pas. Enfin, je souris tout le temps parce que c'est très intéressant, mais tu le vis quand tu en parles de ça. C'est super beau à voir et à regarder. Mais après, ouais, ouais, je suis passionnée par, bah, par la magie en fait de tout ce qui se passe en séance déjà, Oui, dans toutes les séances. Après, c'est sûr que oui, la magie de la vie et de l'accompagnement des personnes en process de PMA, ben, ou normal. en grossesse classique entre guillemets. C'est la magie en fait. Là, tu te dis, en fait, t'es à un moment où tu vas préparer le corps d'une personne à accueillir une nouvelle âme. Et l'énergie est quand même très chouette. En fait, c'est très différent. Et puis même quand le bébé est là, en fait, dans le ventre, il y a une autre énergie qui se pose. Et c'est vraiment là, tu te dis, ok, là, il y a un temple sacré là. Tu sais pas trop. Je me dis bon, je veux pas te déranger. Pardon. Je passe. Et oui, parce que Mais ouais, ouais, tu fais aussi des soins quand les mamans sont enceintes. ouais. Et ça, tu vois, je rêverais au moins d'en avoir une. Ouais. C'est pour ressentir, ouais, cette sensation de oui, exactement, il y a un temple et il y a ce petit être, cette Ouais. âme. Énergétiquement, ça doit être quelque chose de fabuleux à ressentir. Ouais, 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 c'est très chouette. J'aime bien parce qu'après, en fait, alors notamment en fin de grossesse, parce que quand j'ai des personnes qui viennent, j'essaye de leur dire, bah, essayez de revenir au moins le dernier mois, histoire de... Ah oui, attends, je te réponds après, Charlotte.
De leur dire venez en fin de grossesse parce que l'idée pour moi c'est que bah, elles vont vivre un marathon physique Ouais, qui va être l'enfantement et de recharger en énergie, de potentialiser les organes, etc. Bah, ça peut permettre de mieux vivre ce ouais. moment de l'enfantement, quoi. Et il y a oui Charlotte qui demande comment j'accompagne la fin de vie et les grossesses arrêtées. Euh, alors j'en ai accompagné quelques-unes. Euh, des femmes qui avaient eu des interruptions volontaires ou involontaires de grossesse. Ok. Et, et là, en fait, ça va être la même chose. Ça va être vraiment l'idée d'accompagner déjà le corps, en fait, qui a quand même porté la vie. Donc de pouvoir vraiment aller réparer, en fait, aller nourrir les espaces, de pouvoir voilà, essayer de réapporter de la douceur, de la lumière dans un endroit qui a vécu des choses pas chouettes. Ouais. Et après, tout l'accompagnement émotionnel, évidemment, en fait, c'est pareil, quoi, c'est de la libération autant énergétique que émotionnelle et d'accompagnement, en fait, Ouais. sur ce que la femme peut traverser, parce que même une grossesse arrêtée volontairement, ça reste quand même, euh, Il y a une- bah, ça reste quand même une âme qui s'est incarnée, quoi. Ça Ouais. reste quand même, euh, il y a quand même des choses qui se sont posées. Ça reste un cheminement qui est quand même pas évident forcément pour les personnes. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Charlotte, mais En tout cas, tu mets beaucoup de douceur dans l'accompagnement de ce deuil. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, moi, en t'écoutant. oui. Euh, Après, je, je pense qu'en toute humilité, la douceur fait partie de tous mes accompagnements, quels qu'ils soient en fait. tout Hmm. simplement. Fait partie de toi, tout simplement. Euh, Moi, j'aime beaucoup cette douceur que tu dégages. Tu es très enveloppante, en tout cas, et sécurisante. Euh, Il y a un joli mix entre un joli féminin et un joli masculin. Je sais pas. Enfin, Il y a- de mon ressenti. Oui, Voilà. oui, oui. Bah, c'est ce qui ressort des retours que j'ai. Il y a Eva qui dit je confirme. Ouais, Euh, et en fait, c'est ça aussi que dans mon cheminement, dans ben moi, hein, mon chemin intérieur, hein, quand même, parce que l'idée c'est merci Laetitia. Euh, dans mon cheminement, dans mon chemin intérieur et dans mes traversées, hein, parce qu'on n'est pas épargné en tant que thérapeute. oui, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup cheminé sur cette notion de féminin, de masculin. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je propose aussi des journées d'accompagnement là-dessus, et notamment avec Eva. Euh, et en ok. fait, c'est vrai que autant j'ai cette énergie de douceur et d'enveloppement, ce côté très maternant, Ouais, autant à l'intérieur, j'ai un côté très yang, très masculin, de cadre et de sécurité, parce que bah, en fait, ça fait partie de moi. J'ai besoin de ça. oui, Et de ce fait, c'est ce qui fait que quand on fait des journées d'accompagnement du féminin, au final, j'incarne le côté très cadré, très sécuritaire de bon, mais là on fait ça, là il y a ça, là il y a ça, et là il se passe ça. Euh, et au milieu de tout ça, parle-nous de tes comment? journées. Parle-nous de Mais ces oui, journées. de ces journées, donc on en a animé une ou deux, je sais plus, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu avoir lieu euh, faute d'inscription, parce que ça tombait à des moments qui n'étaient pas les bons. Mais en tout cas, l'idée c'était ça. On avait fait une première journée d'accompagnement de reconnexion au féminin. Ok, Euh, oui, j'avais fait aussi une journée d'accompagnement toute seule où j'avais fait tout un cheminement sur l'enfant intérieur, le féminin, le masculin. ok, Et voilà, l'idée, ça a été en fait avec différents outils, que ce soit de la méditation, que ce soit des activités créatives, que ce soit des rituels en nature, euh, d'aller reconnecter avec ces parts en fait de soi au niveau du féminin. Et là, il y a une journée qui va arriver au printemps
où je dois fixer la date. Ok. Et l'idée, en fait, ça va être d'aller accompagner le féminin et le masculin, dans le sens où, en fait, à l'heure actuelle, je me rends compte que par rapport au vécu des personnes, par rapport à, bon, la société en général et le vécu individuel de chaque personne, il y a des stéréotypes sur ce qu'est le féminin, le masculin. Il va y avoir, on va entendre, oui, le masculin très autoritaire, très dur, la femme qui est ci, l'homme qui est ça, et en fait avec des choses souvent très négatives, hein, on va dire sur le côté, l'aspect négatif. Et en fait, dans l'idée, ce que j'aimerais accompagner, c'est déjà ben, prendre conscience de ces préjugés qu'on peut avoir sur ce que peut être le féminin, le masculin, prendre contact avec les énergies, les archétypes, parce que moi j'appelle l'archétype dans le sens vraiment l'énergie propre du Ouais. féminin et du masculin pour essayer un petit peu de sentir que le féminin, ça va être effectivement tout ce qui va être en lien avec notre monde intérieur, nos émotions, notre intuition, comment je perçois les choses, comment, voilà, tout ce qui se passe dans cet ordre-là, en gros, et il y a d'autres aspects, et le masculin qui va être comment je mets en action, comment je me mets en mouvement, euh, etc., etc. Et en fait, c'est avec le contenant du masculin et le contenu du féminin, et etc., etc., pour que les personnes puissent en fait venir lâcher tous ces préjugés, Ouais. euh, se connecter avec ces énergies et les intégrer pour essayer de recréer l'alchimie en soi et de cheminer tranquillement en fait pour essayer d'avoir alors un équilibre. Comme je dis toujours, l'équilibre, c'est plein de déséquilibres qui se succèdent. Mais l'idée, c'est d'essayer de recréer une alchimie, j'aime bien ce mot, Ouais. entre les deux, pour déjà avoir les deux à l'intérieur de soi. Parce que en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui, justement, par peur d'une des facettes, la rejettent et de ce fait, n'arrivent pas à l'intégrer dans leur quotidien. Alors ça va se traduire par de la difficulté à s'organiser, par des, des refus au niveau des émotions, par plein de choses en fait, de l'insécurité, par voilà. Du coup, l'idée c'est un petit peu ça. Alors c'est en cours de construction parce qu'en fait, euh, j'ai encore à canaliser là-dessus sur en fait ben, le cheminement. Qu'est-ce qui peut amener une personne en fait à en arriver là? Et parce qu'en fait, j'ai pas la conscience de ce qui moi m'a aidé Ok. à arriver à alchimiser tout ça. Donc de ce fait, j'ai besoin de poser un peu de conscience là-dessus avant de poser la date. Mais ça D'accord. va venir. J'aime. Ben, en fait, depuis 2022, on travaille beaucoup sur le féminin. De toute façon, 2022, ça a été l'année du féminin, une année 6, donc très connectée au féminin. Et là, on tend à se rapprocher donc de ce masculin, pas le Ouais. masculin blessé avec lequel on s'est forgé, nous, en tant que femmes. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Euh, et c'est ramener de la rondeur, en fait, là-dedans, Ouais, dans le masculin et l'assagir, parce qu'il est dans la force, ce masculin. Et donc, c'est ça. oui, j'aime bien ton image de couple intérieur et de couple. Et de couple. Tu ne vois pas, je fais des gestes. Mais j'aime bien cette image-là de couple intérieur et extérieur pour amener cette harmonie, tu vois. Ouais. Euh, J'aime bien l'alchimie, mais j'aime bien aussi l'harmonie. Poser cette harmonie là-dessus. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce joli atelier. Peut-être que ça sera un stage où tu comptes faire Oui, oui, ça sera le cas sur une journée. stage sur une journée. Ouais, parce qu'en fait, on a beaucoup réfléchi hein, sur une journée, deux journées. En fait, euh,
au moins une journée et peut-être il y en aura d'autres. En fait, c'est un peu sur ce sur quoi on est parti dès le départ. Parce que pour les gens quand même mobilisés, prévoir du temps, se mobiliser, se déplacer, etc. Mhm. Ben, dans ce quotidien chargé et surchargé, c'est parfois pas évident. Donc déjà, si c'est une journée, ça sera déjà chouette. Ouais. Et ça, tu le co-animes? Oui, en fait, j'ai démarré. Alors ouais, j'ai eu accompagné un stage toute seule et puis en fait sur le féminin, en fait, j'avais co-animé avec Eva parce que bah, par définition, pour moi, dans mon entourage, une personne qui accompagne au niveau du féminin, bah, c'est Eva. Ok. Et de ce fait, c'était l'idée d'être dans une complémentarité. Et au final, tu vois, quand on a expérimenté cette journée, c'était clairement ça en fait, parce que comme je te dis, dans l'incarnation de la journée, j'étais plus sur le côté masculin et elle sur le côté féminin. Et en fait, on s'est dit, bah c'est cool, en fait, ça tourne bien, on est hyper complémentaires. Donc quand j'ai eu l'idée de créer cette journée d'harmonie du féminin masculin, en fait, bah, forcément, j'ai pensé à elle parce que je me dis que euh, ça me permet moi aussi d'apporter vraiment plus cette énergie du masculin tel que je l'entends. Oui. Et de ce fait, elle, de vraiment pouvoir axer sur le côté féminin, sur tout ce qu'elle peut accompagner aussi. Alors, comme Ok. tu dis, tu as la force du masculin, le côté solaire et puissant, et aussi tu as la puissance du féminin. Et, et donc, voilà. Du coup, à deux aussi, je trouve intéressant parce que ça nous permet bah, d'avoir toujours quelqu'un de disponible pour le groupe aussi. C'est quand même plutôt confortable parce que on sait que bah, quoi qu'il arrive, s'il y a besoin, s'il y a une personne qui a besoin de s'isoler et qui a besoin d'être accompagnée ou autre, bah, il y a toujours une personne de dispo, quoi. Ouais. C'est bien. Et donc, ça sera ouvert aux femmes. Ou vous comptez créer ça en mixte. Ça va être très intéressant. Ouais, moi je pense que ça peut être intéressant en mixte. Après, c'est toujours pareil, tu sais, je me dis toujours, est-ce que les femmes vont s'autoriser à venir expérimenter ça en présence d'hommes? C'est Et est-ce encore, que tu les vois, hommes sont prêts? Est-ce que pardon? les hommes sont prêts? Il y a des hommes qui le sont, hein, tu vois, moi je te dis en cercle mixte, alors c'est pas le cas en ce moment, mais en tout cas j'ai eu des fois la moitié du groupe composé d'hommes. Ah Ils ouais. sont, ouais, 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 il y a une ouverture. En fait, il y a beaucoup, moi je le vois en séance, moi finalement en soins énergétiques, là où j'accompagnais quasi que des femmes avant. Voilà, j'ai quand même très très régulièrement des hommes en soins énergétiques. Tu sens qu'il y a quand même une ouverture, tu vois. Alors Ouais. tu en parlais hein, en fait. Et puis, en fait, ils en ont besoin parce que eux sont aussi victimes de ces préjugés, en fait, du masculin. Là où, ben, en fait, ils ont aussi de la sensibilité, ils ont aussi des grosses choses à se libérer de leur passé, des injonctions qu'ils ont pu vivre. Et ils portent, en fait, toutes les trucs tout pourris de la société et du transgénérationnel, autant que nous, voire plus, parce que là où le féminin a été justement bah, déployé, où il y a eu toute cette magie du féminin sacré qui a été déployée. Et c'est génial, en fait, on en avait vraiment besoin. Et Ouais. maintenant, en fait, c'est à eux, en fait. C'est eux qui ont vraiment besoin de ça. Et donc, oui, Je le pour moi, ils ont toute leur vois, place. Et... j'en vois un peu plus en séance aussi. Euh, c'est pas du tout la même approche pour le coup. Euh, et c'est très intéressant en fait d'expérimenter ça. Ouais. Euh, ils ont un regard parfois un peu. C'est très intéressant parce qu'ils ne savent pas trop comment réagir. Tu vois, sur une lecture de thème, euh, Oui, pour le coup, tu l'as vécu. Mais quand je leur dis oui, quand je leur parle de Chiron, tu vois, Chiron, un astro qui est merveilleux quand même, et qui vient appuyer sur la blessure identitaire, celle qui est là et celle qui demande à être transcendée.
on voit qu'il y a un peu, tu sais, ça se raidit un peu. Et puis, dès que les mots sont posés, bam, ça redescend. Euh, Ouais. avec les hommes, c'est très intéressant. J'en ai pas beaucoup, mais chaque fois que j'ai eu des hommes en séance, c'est très, très intéressant. Euh, dans le comportement, en tout cas. Donc, ça peut être une très, très jolie chose de faire ces cercles, ou que d'hommes, ou que de femmes, ou mixtes. Euh, j'ai, je suis pressée de voir ce que tu vas proposer. Je pense que ça peut être très, très joli. Je viendrai peut-être expérimenter euh, ce, ce bel équilibre de féminin-masculin. Ouais, ça va être très sympa. Très. Euh, et j'ai juste une question, pareil, dans ta description, tu avais noté que tu animais également des ateliers avec le jeu de la transformation. Mais Ouais. qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ouais, le jeu de la transformation, j'ai découvert ça quand j'animais, je fédérais un réseau de thérapeutes. Ouais, J'avais une copine qui est médium, qui a reconnecté avec ce jeu pendant le confinement. Et en fait, donc, elle a animé, elle a animé, ou ça c'est pas. Non, elle devait animer, c'est ça. Elle souhaitait animer donc une séance et on avait proposé d'être toutes les deux sur l'animation. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y a eu que deux personnes qui sont venues. Elle n'a pas pu venir, donc je me suis retrouvée à animer ce jeu. Et en fait, c'était une super découverte dans le sens où en fait, c'est un jeu de plateau, entre ok. guillemets, basique. Tu as un triskel sur lequel tu as ton petit ange qui va s'incarner et faire tout son chemin de vie. Ok. Et en fait, au-delà de ça, en fait, sous ces aspects ludiques, tu as un aspect très intéressant de cheminement en développement personnel et sur lequel ben, moi je vais rajouter forcément de l'énergétique et de la canalisation de compréhension. Parce qu'en fait, tu poses une intention au démarrage du jeu. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder le jeu. La façon la basique, c'est celle-là, c'est tu as quatre joueurs possibles, quatre personnes qui vont indépendamment poser une intention personnelle. Je sais pas, je souhaite me déployer professionnellement dans ma vie. Paf. Tu poses ton intention de jeu et tout le jeu va se faire en fonction de cette intention Ok. et va venir t'apporter des éclairages sur quels sont tes points d'appui, les cartes de lumière, et quelles sont les difficultés qui se présentent, donc les cartes d'ombre, pour venir apporter des éclairages en fait sur pourquoi à l'heure actuelle il n'y a pas ce déploiement dans ta vie. Et en fait, tu vas aborder ça sur donc tu as les quatre plans, le plan physique, le Ouais. plan émotionnel, mental et spirituel. Et en fait, sur chaque plan, tu vas recevoir des messages, des ombres, des messages de lumière, des anges qui vont venir t'apporter aussi des éclairages. Ouais. Euh, des- Tu as les cartes de feedback de l'univers aussi. Ok. Et, euh, et tu peux aussi avoir des petites peines, qu'ils appellent ça des peines, une grosse larme, pour des fois ralentir, pour avoir des prises de conscience sur des messages. Et en fait, il est super puissant ce jeu parce qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que il va t'apporter des messages et donc moi je suis là en soutien pour aider les personnes à prendre du recul sur les messages qui sont reçus ou à apporter un autre aspect auquel ils n'auraient pas pensé à la lecture de la carte, si tu veux, comme un oracle, quoi. C'est Ouais. tu as un message qui te vient, tu vas penser à une façon et moi je suis là pour voir s'il y a peut-être d'autres aspects à voir. Et en fait, des fois, quand la personne n'a pas compris, en fait, tu restes bloqué. Donc, en fait, tu es sur ton plan, j'en sais rien, sur ton plan physique, et tu vas faire 10 tours sur ton plan physique, Ok. sans réussir à passer au niveau supérieur. Et en fait, il n'y a que quand, au bout d'un moment, soit la personne, soit moi, on arrive à mettre le doigt sur une carte qui n'est pas au bon endroit, ou un message qui n'a pas été compris complètement, ou une prise de conscience qui n'a pas été faite jusqu'au bout. Et là, clac.
bah, ça se débloque et ça va vite. Et en fait, ça va venir bah, mettre en lumière déjà bah, sur quel plan bah, elle se situe. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, mais en fait, bah, je me déploie pas parce que, bah, oui, je sais, au niveau matériel, c'est compliqué. Et en fait, non, pas du tout. Des fois, bah, en fait, niveau matériel, on voit que ça, tout est OK. Niveau émotionnel, tout est OK. Et là, paf, sur le plan mental, hop, clac, t'as un truc qui arrive et là, tu fais, ah, mais oui, tac. Ou sur le spirituel, euh, aussi, quoi. Et en fait, il agit autant comme un espèce de gros oracle en fait qui va venir t'apporter des compréhensions, que aussi en fait on s'est rendu compte, il agit sur tous les soins pendant 21 jours. Oh, Et au-delà oh, des 21 jours, tu as des choses qui se mettent en ah place. ouais, ok. Mais c'est un oracle que tu trouves. Un jeu de société, oui, oui, que tu peux trouver, que tu peux acheter, Ok. en fait. En fait, j'ai plus du tout l'historique. Il y aurait Fabienne, elle saurait me dire, hein, elle saurait expliquer. En fait, c'était des psychologues, je crois, qui avaient créé ce jeu pour la communauté de films d'Orne, je crois. C'est un truc genre très très vieux, de 1900, un truc comme ça, et qui Ok. était vraiment un aspect très psychologique en fait. Euh, et après, ouais, tu le trouves, tu l'achètes en ligne, essentiellement sur les éditions qui le font, je crois. Ok. Et ça s'appelle le jeu de la transformation. Ouais. Ok. Mais je connaissais pas du tout. Et de ce fait, maintenant, moi, je l'utilise sous plein d'autres formes. C'est-à-dire qu'au-delà de la possibilité de l'utiliser donc pour 4 joueurs avec chacun sa propre intention, Ouais. on a expérimenté avec 2 amis thérapeutes où on fait des analyses de pratique ensemble. On a posé des intentions collectives avec chacune notre propre chemin. C'est-à-dire, on part sur le déploiement professionnel parce qu'on se co-accompagne là-dessus. Mais chacune avec notre chemin, Ok. donc avec nos. Et je l'ai expérimenté aussi, et c'est ce que je souhaite mettre en place cette année ou l'année prochaine, sur, bah, par exemple, tu prends la thématique de la confiance en soi, et j'ai réuni un groupe de personnes, je ne sais plus combien on était, 7, 8. On est parti sur le thème de la confiance en soi, et j'ai pris un jeton pour le collectif, en fait. Ok. Et on a fait une cérémonie sur la confiance en soi. Et c'est venu pareil en fait apporter des éclairages, alors soit individuels, soit qui résonnaient, parce que bah, comme tu disais tout à l'heure, tu te retrouves pas en groupe par hasard. Oui. Et en c'est venu apporter des éclairages. Et derrière, en fait, bah, il y a eu des manifestations dans la vie des personnes sur leur confiance en elles. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il était utilisable sous plein de formes possibles. Et de ce fait, je l'utilise aussi pour de l'accompagnement d'équipe en tant qu'outil Ah, de top. co. Ok. Donc ça, on l'a expérimenté il y a 2 ans, je crois, je sais même plus. 1 an et demi. Je faisais partie d'un collectif, enfin, une plateforme en ligne qui essayait de se lancer. Et en fait, l'idée, ça a été de poser une intention collective pour que cette plateforme se déploie. Ok. Et en fait, le jeu est venu, mais c'était la folie parce qu'en fait, bah, moi, j'avais déjà reçu des choses avant que j'avais posées avec la responsable de la plateforme et qui n'était pas prête à ce moment-là, en fait, à À entendre. apprendre. Et je dis, OK, OK. Voilà, pour moi, le thème, c'est ça, ça, ça. Bon, on a un peu modifié, OK. Et tous les messages, en fait, sont revenus sur des points que j'avais abordés, qu'on avait abordés avec elle. Il y avait d'autres personnes aussi dans le groupe. Et, euh, Et donc, l'idée, c'était ça, c'était de fédérer l'équipe pour que ça se mette en route. Bon, là, ça a mis en lumière les choses qui étaient nécessaires et que finalement, ben, elle n'a jamais mis en place et donc ben, la plateforme n'a jamais vu le jour. Ok. Mais par exemple, j'ai mon amie que tu rencontres très bientôt, je ne sais même pas si c'est pas après-demain, qui est ambassadrice en huile essentielle et qui accompagne des équipes. Ouais. Et en fait, pour elle et pour toute son équipe, on va mettre en place une session de jeu de la transformation en Ah, tant qu'outil de d'accord. Avec pour Audrey. ouais avec Audrey pour Audrey, finalement, on a décalé au mois de mars.
euh, le duo papotage après qu'elle soit venue à Toulouse. Oui, tout à Ouais. fait, exact. Elle Ouais, a voilà. décalé au 14 mars, si mes souvenirs sont bons. Ok, cool. J'ai hâte. Donc voilà, bien pour elle, pour son équipe, on va faire une séance pour ben, en fait fédérer sur un sujet qui on l'a pas encore fixé, mais par exemple ça va être d'essayer de déployer leurs objectifs d'équipe et donc de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour que ça se déploie. Et puis en fait, comme c'est un côté ludique et en même temps quand même vraiment transformateur, ça porte vraiment son nom de jeu de la transformation, quoi. Voilà. Waouh, je connaissais pas du tout. Et bien Tu moi non plus. euh, Là, pour le coup, tu aiguises ma curiosité, moi qui adore les cartes. Euh, ouais, j'ai Ben, on se calera on pourra se caler une session quand tu veux mais de découverte. tu devrais le prendre sur le stage Medium 3 2.0 si tu le fais. Ouais, c'est une question. Ça pourrait être très très sympa. Ouais, Affaire à suivre. Affaire affaire à à suivre. suivre. Ouais. Euh, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour à faire, à part si tu as des choses à dire. S'il y a des questions dans le chat, euh, est-ce que tu as des choses de prévues? Est-ce que tu veux poser des dates? Peut-être dire des dates de, je sais pas, de cercle, de, tes délais pour les consultes, quand c'est que tu consultes. Alors moi, je consulte en présentiel à Aigues-Vives. Donc c'est à la sortie de l'autoroute à l'extérieur de Ouais, Toulouse, en allant dans le Lauragais. Les jeudis et samedis. ok. Euh, et après, sinon en distanciel. Ok. Et, euh, et puis après, bah là, oui, les prochains cercles, comme je t'ai dit, c'est mercredi 12 et mercredi 19 mars, mais je sais plus lequel est dans quel ordre. Pourtant, je l'ai fait cet après-midi. Oui, J'ai bon, repris mais la c'est pas de grave, tu ça. vas publier de toute manière. Oui, de toute façon, voilà. Essentiellement, toutes mes infos sont sur Instagram, sur mon site internet, Ouais, voilà, sur la newsletter que je fais toutes les fins de mois, ouais, où je vais essayer d'axer un peu plus sur, sur mes accompagnements. sur Et toi. exactement, Ouais. c'est mon challenge de cette année. De toute façon, j'ai bien senti que cette année, il y avait besoin de me recentrer un peu plus et de revenir à moi. Oui, oui. Je, je prends conscience de tout ce que tu m'as dit en séance, tu vois, c'est merveilleux. Ouais, c'est beau, c'est une belle Euh, chose. ouais, ouais, et puis toutes les compréhensions qui se posent, quoi. Enfin, c'est pas un hasard si j'ai été au fond de mon lit la semaine dernière. Ouais, C'est voilà, il y a plein de compréhensions super chouettes qui en ressortent. eh ben, tant mieux, Voilà. tant mieux. Donc, tu consultes Mais à Aigues-Vives ou en distanciel, les cercles au mois de mars. Euh, alors, tous les mois, ouais, tous les mois, les cercles 2 fois par mois. ok, Et puis après, j'ai à poser les dates d'accompagnement ouais, du féminin masculin. Et je suis en questionnement, voilà, si je lance à partir de, alors mars maintenant c'est un peu compromis, mais à partir d'avril, les ateliers en visio, les ateliers thématiques avec le jeu de la transformation. ah, Ah, génial, en vision, c'est top, ça. Ah, ouais, le 12 mars à ouais, la 12 Belge. mars à la Beige, merci Charlotte. Donc 12 mars à la Beige, le cercle de femmes sur mon vécu de femme. Et le 19 mars, en mixte, à Drémil-Lafage. Ok. Voilà. Et Et quand tu merci. parles de mixte, c'est des couples ou c'est pas possible? Féminin masculin. Non. Mais j'ai même. Ah si, une fois, j'ai eu un couple d'hommes. Ouais, j'ai un couple d'hommes qui est venu, mais j'ai pas. C'est rare en fait d'avoir des couples parce qu'ils aiment bien avoir chacun leur Ah, espace. ok, Ouais, 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 ok. ouais, ouais. Et Bon, ben merci Léanor. ouais. Merci Eleanor pour ton retour. Et Léonore, pardon, mais en fait, Et j'ai ma petite nièce qui non, s'appelle Eleanor ouais. Donc, et c'est mon
créneau de prédilection. Tu me feras passer. Ah oui, alors pour prendre rendez-vous, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Pour prendre rendez-vous, j'ai les réservations en ligne. Ok. Voilà. Donc, il y a Euh, tous mes créneaux de libre et puis, au besoin, je peux exceptionnellement rajouter des créneaux. Alors, bon, après, je suis limitée à l'occupation de la salle, ouais. au partage. Mais bon, j'ouvre toujours la porte si jamais les gens ont des demandes. Bon, après, en général, sur les jeudis, samedis, ça couvre bah, soit en semaine pour ceux Ouais. qui peuvent, soit le week-end. Voilà. Ok. Euh, donc Merci, Laetitia. tu me feras passer ton site internet. Enfin, ça, je te le redirai en privé parce que, comme je te l'ai dit, on va partager ce duo papotage sur YouTube. Euh, Trop cool, tu vas être sur YouTube. Mais Bon, j'ai une chaîne YouTube. tu me diras, je savais pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, en fait, c'est de mon époque d'enregistrement de méditation, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, comme je te disais, là, j'ai reconnecté avec le fait que j'enregistre des méditations. J'ai reconnecté avec ça la semaine dernière parce que justement, Audrey, qui est ambassadrice d'Otera, on sort une masterclass sur l'autosabotage après-demain. Et dans lequel, en fait, suite à cette masterclass, elle va vendre des livrets d'accompagnement avec des kits d'huile essentielle ou pas, Ok. dans lequel elle a mis plein de super exercices de libération de l'autosabotage, dont 3 méditations que j'ai enregistrées, une il y a quelques temps et 2 aujourd'hui. Ok. Ah, mais génial. Voilà, Trop bien. voilà. Trop C'était un bien. challenge Euh, d'enregistrer avec le nez bouché. oui, bon, mais ça, c'est un détail. Donc, ben, tu me donneras toutes tes infos, comme ça, ben, moi, je vais bidouiller demain pour récupérer la vidéo et tout et mettre sur YouTube. Alors, je suis pas une pro du montage, mais bon, ça m'éclate bien quand même. Euh, et puis, j'ai été vraiment ravie de t'accueillir, même si tu ne me voyais pas, j'ai eu le sourire tout le long. C'était génial. Tu vois, il y a mon chat qui vient. Tu ne le vois pas, mais il vient. En tout cas, c'est à refaire si ça te dit. Quand tu mettras en place tous tes jolis ateliers, tous tes futurs stages, c'est avec grand plaisir. Et, et, euh, et voilà. Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci à toi parce que c'est un réel plaisir. En fait, je suis trop contente. C'était aussi un challenge hein, quand même Ouais, parce oui, que oui. T'as le fait vu, pas de- préparé, hein. Pas non, j'ai préparé, rien préparé. tu t'en sors J'ai très bien. lâché, j'ai rien préparé, mais c'était vraiment le challenge de me vendre, Ouais. me rendre visible. Donc merci de m'avoir offert ce cadeau et bon, c'est vrai que je t'ai pas vu, mais j'entends. Non, non, Et oui, merci aux personnes qui ont oui, suivi. Parce que je vois qu'il y en a qui sont restés du début à la fin, donc ouais. merci beaucoup. Merci pour ça. Et puis, il va y avoir donc, je vais te taguer sur le. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais je vais te taguer en collaboration. Oui, Si ça marche pas, tu me le dis et puis je referai parce que ça m'a fait ça avec Éléonore dimanche. Comme ça pourrait être visible sur ton espace Insta. oui. Euh, et puis, je te dirai quand c'est en ligne sur YouTube aussi. Et j'ai adoré. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère te voir vite. Euh, ouais, pour qu'on puisse papoter en dehors. Merci à toutes ces personnes qui sont restées jusqu'à là. Et Ouais, tous au les plaisir petits cœurs qu'on de... voit passer. On adore les petits cœurs, on C'est trop adore. bien. J'adore faire ça sur les vidéos. Merci pour ceux qui s'amusent à le faire depuis tout à l'heure. C'est trop génial. Et ben écoute, bonne soirée, prends bien soin de toi. Merci Et, à toi euh, aussi. et puis je te dis à très très vite.
À très vite. Merci Allez, à beaucoup. bientôt. Salut! Salut.